Bonjour les enfants, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez quelle est la salutation que les chrétiens peuvent utiliser le dimanche matin de Pâques? Quand ils se croisent, le premier des chrétiens qui prend la parole peut dire « Jésus est vivant » et les autres vont répondre « Il est réellement ressuscité ». Jésus est vivant. C'est facile à dire pour nous, parce qu'on la connaît l'histoire. Elle est complètement écrite dans le Nouveau Testament, dans la deuxième partie de la Bible. Et la parole de Dieu, on sait qu'elle dit la vérité. Mais imagine un peu qu'on revienne en arrière. On va revenir quelques années, beaucoup d'années, 2000 ans en arrière, juste au moment où les événements viennent de se dérouler. Et on va s'imaginer être à la place d'un disciple. Il a vu Jésus se faire arrêter, jugé, condamné. Il l'a vu mourir cloué sur une croix. On a mis son corps dans un tombeau, une grande grotte fermée par une grosse pierre. Et pour les disciples, c'est comme si tout s'arrêtait là. Eux qui pensaient avoir trouvé le Sauveur, ils n'ont plus rien, plus d'espérance. Ils se sentent tristes, ils ont même peur, et si on venait eux aussi les arrêter? Alors les 11 qui étaient toujours avec Jésus, Judas n'est plus là, ils se sont enfermés dans une chambre, dans une maison de Jérusalem. Et les autres, il y en a qui suivaient Jésus d'un peu plus loin, de temps en temps. Ils sont rentrés chez eux. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien à voir. C'est le cas de Cléopas et de son ami dont on ne connaît pas le nom. Ils habitent à 12 km de là et ils se sont mis en route pour rentrer dans leur village. Oh, c'est pas drôle. Ils avancent lentement, tristement. Au lieu d'admirer le paysage, de regarder les fleurs, peut-être d'écouter les oiseaux chanter, non. Ils marchent à tête basse. La Bible nous dit qu'ils sont en train de parler des événements qui viennent de se dérouler. Mais la Bible ne précise pas le contenu de leur conversation. Alors on va un petit peu imaginer, inventer. Peut-être qu'ils se disent « Mais c'est vraiment triste ce qui est arrivé à Jésus. C'est terrible, cette manière de mourir cloué sur une croix. » Oui, on pensait qu'il était le Sauveur, le Fils de Dieu, et voilà qu'il meurt comme un criminel. Nous n'avons plus d'espoir maintenant. Mais qu'est-ce que tu penses de ce qu'ont dit les femmes? Que le tombeau, ce dimanche matin, était vide et que des anges leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Moi, je dis que c'est impossible. Pierre et Jean sont allés voir. C'est vrai que le tombeau était vide, mais ils n'ont pas vu d'ange. Ils n'ont pas vu Jésus. C'est des inventions de ces femmes. Et ils poursuivent ainsi leur marche et leur conversation. Derrière eux, il y a un homme qui avance beaucoup plus rapidement. Il est seul. Il va certainement bientôt les dépasser. Mais quand il arrive à leur niveau, il ralentit sa marche et se met à marcher avec eux. Et il les interroge. Il leur demande « Mais de quoi est-ce que vous parlez ainsi avec tant d'animation? Et pourquoi est-ce que vous avez l'air si triste? » Quoi? Tu viens de Jérusalem et tu sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde en parle. Quoi? Demande le voyageur. Eh bien, ce qui vient d'arriver à Jésus de Nazareth. Jésus? Je vais te dire un secret. Cet homme qui semble ne rien connaître, en fait,
c'est Jésus lui-même. Mais il se passe quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous le dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 24, au verset 16. Ces hommes qui connaissent Jésus, leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Ils le prennent donc pour un voyageur tout à fait ordinaire. Et ils se mettent à lui expliquer. Mais Jésus, c'était un prophète puissant qui parlait de la part de Dieu. Il faisait même des miracles. Par exemple, il a rendu la vue à un aveugle, il a changé de l'eau en vin, il a calmé une tempête d'un seul mot, et plein d'autres choses encore. Nous, on pensait qu'il était le Sauveur, le Fils de Dieu. Mais nos chefs religieux ne croyaient pas en lui. Alors ils l'ont condamné à mourir cloué sur la croix. Et on a mis son corps dans un tombeau. C'était il y a 3 jours, vendredi. On est maintenant dimanche et on n'a plus d'espoir. Bon, c'est vrai qu'il y a des femmes qui nous ont dit qu'il était ressuscité, mais c'est impossible, n'est-ce pas? Et voilà le voyageur qui leur dit, mais et pourquoi pas? Vous êtes bien lents à comprendre et à croire ce que vous ont dit les prophètes dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Et voilà que Jésus commence la plus fabuleuse, la plus merveilleuse, la plus extraordinaire des études bibliques. En commençant par le début de la Bible, il va leur révéler tout ce que l'Ancien Testament dit au sujet de Jésus. Alors, on ne va pas faire toute cette étude biblique, ça leur a pris du temps, mais ils en avaient du temps, ils marchaient tranquillement ensemble. Nous, on va découvrir juste un petit résumé. Un petit résumé de ce que pourrait être l'histoire de Jésus. Jésus, il était déjà là quand Dieu a créé la terre. Il était avec lui quand Dieu a créé les animaux, les arbres, les fleurs, le soleil, et même le premier homme et la première femme, Adam et Ève. Ils ont tout fait à la perfection. Il n'y avait rien de mal, tout était illuminé par la présence merveilleuse de Dieu. Malheureusement, l'ennemi de Dieu, le diable, est venu assombrir ce beau tableau. Prenant la forme d'un serpent, il est venu provoquer Adam et Ève jusqu'à ce qu'ils désobéissent à Dieu et mangent du fruit de l'arbre interdit. Et depuis ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Et chacun de nous, dès sa naissance, est déjà rempli de péché. Ben oui, est-ce que tu as besoin d'apprendre à te disputer ou besoin d'apprendre à rouspéter? Non, on le fait naturellement. Et ce péché, c'est comme un mur qui nous sépare de Dieu. Et seul on ne peut pas s'en sortir. Il a fallu que Dieu nous propose une solution. Et sa solution, c'était Jésus. Jésus qui est né à Noël, qui a vécu sur la terre une vie remplie d'amour, faisant toujours le bien pour tous, accueillant chacun, même les enfants qu'on mettait un peu de côté à cette époque. Mais Jésus n'était pas venu sur la terre juste pour faire du bien autour de lui. Il avait une mission bien plus importante encore que celle-là, celle de mourir cloué sur la croix. Cette mort qui, à vous, Cléopas et son ami, vous semble être une défaite face aux chefs religieux, est en fait une victoire face au péché. Jésus s'est retrouvé mort, séparé de Dieu, mais il n'avait rien fait de mal. On a mis son corps dans un tombeau, mais il n'y est pas resté, il est redevenu vivant. Et ainsi, il peut nous donner en cadeau
le pardon de Dieu. Il enlève la séparation d'avec Dieu. Il nous rend capables de prier, de parler à Dieu. On peut étudier la parole pour savoir les bons conseils que Dieu nous donne. Et on peut ainsi être heureux. Heureux parce qu'on a un berger qui prend soin de nous. C'est Jésus. Jésus qui est retourné au ciel. Et là, il voit ce qui se passe. Il prie pour nous. Et un jour, quand Dieu l'aura décidé, Jésus va revenir pour prendre avec lui tous ceux qui auront cru en lui et les emmener dans la belle ville de Dieu, au ciel. Waouh! Cléopas et son ami, ils sont émerveillés de tout ce qu'ils entendent. Et leur tristesse a tout d'un coup disparu. Dans leur cœur, c'est la paix. Ils sont tout différents, ils sont transformés. Et oui, parce que Jésus est vivant et qu'il veut nous donner la paix. C'est ça son but. Et Cléopas et son ami, ils aimeraient bien que ça dure encore longtemps comme ça. Mais ils sont arrivés chez eux et ils voient le voyageur qui semble vouloir poursuivre sa route. Alors ils ont une idée pour prolonger quand même un petit peu ce moment. Ils lui disent « Mais le soir va bientôt tomber, tu peux venir avec nous, entre chez nous, on a de la place pour t'accueillir. » Et Jésus, qu'ils n'ont toujours pas reconnu, accepte d'entrer chez eux. Peut-être que toi aussi tu te dis « Mais moi je ne le connais pas vraiment Jésus. En tout cas, il ne partage pas ma vie. » Et en entendant cette histoire, tu te dis « Mais moi, j'aimerais bien recevoir cette paix que Jésus peut nous donner. » Eh bien, c'est tout simple. Tu peux lui parler, puisqu'il est vivant, il t'entend, et lui dire « Oui, je reconnais dans ma vie, il n'y a pas des bonnes choses. J'aimerais que ça change. J'ai besoin d'un sauveur. » Et Jésus va venir partager ta vie. Il va te donner la paix. Comme il l'a donné à Cléopas et à son ami. Et puis, au moment du repas, Jésus va prendre du pain et il va prier pour remercier Dieu de ce bon repas. Il va rompre le pain et en donner un morceau à Cléopas et à son ami. Et juste à ce moment-là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Sais-tu ce que nous dit la Bible? Elle nous dit qu'à cet instant, leurs yeux s'ouvrent et ils reconnaissent Jésus. Mais c'est Jésus! Mais il est vivant! C'est pour ça qu'on a maintenant la paix dans notre cœur. Mais les choses extraordinaires continuent toujours avec Jésus. Ils n'ont à peine reconnu que... Oh, il n'est plus là. Il a disparu. Mais c'est pas grave, parce que la paix que Jésus leur a donnée, elle est toujours dans le cœur de Cléopas et de son ami. Et ils se disent, mais on aurait dû comprendre bien plus tôt. Quand il nous parlait, déjà dans notre cœur, il se passait des choses. On comprenait, on était heureux. On ne peut pas garder ça pour nous. Et les autres, qui sont toujours enfermés dans leur chambre en train de trembler et d'être tristes, il faut qu'on aille leur apprendre cette bonne nouvelle. Alors ils laissent là leur repas et ils se remettent en route. Et voilà, encore 2 heures de route à faire. Ah, mais ils sont tellement heureux. Et là, la route, elle a dû aller vite. Ah non, ils sont plus tristes. Ils marchent aussi vite qu'ils peuvent. Peut-être même qu'ils courent, je ne sais pas. Et ils arrivent à Jérusalem. Ils vont à la maison où se trouvent les disciples. Ils frappent à la porte et ils entrent. Ils ont le sourire. On a une bonne nouvelle. Mais ils n'ont même pas le temps de parler. Que les autres leur disent « Nous aussi, on a une bonne nouvelle. Jésus est vivant, on l'a vu. » Ça alors, mais nous aussi, on l'a vu. Et Cléopas,
place et son ami commencent à raconter leur voyage extraordinaire et leur rencontre avec Jésus. Et ils sont encore en train de parler quand soudain, Jésus est là, au milieu d'eux. La porte ne s'est même pas ouverte. Ils sont quand même un peu étonnés, un peu effrayés. Alors Jésus leur dit ceci: la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. Je suis là. Je veux être avec vous. Je veux vous aider. Je veux vous consoler. Je veux vous rassurer. Et Jésus leur dit: dorénavant, vous aurez même du courage. Et même si vous ne me voyez pas, je ne serai toujours tout près de vous. Je serai là. Et vous pourrez raconter tout cela à ceux qui vous entourent. Oui, Jésus est vivant. Et toi qui marches déjà avec lui, tu peux avoir cette paix, tu peux avoir ce courage de raconter autour de toi tout ce que tu peux vivre avec Jésus. Cette histoire, eh bien, si tu veux la relire dans la Bible avec tes parents, tu la trouves dans l'évangile de Luc, au chapitre 24. Tu peux lire les versets 13 à 49 et tu sauras, oui, Jésus est vivant, oui, Jésus veut te donner la paix.